Je me nomme Gilbert Camignani, quoi. Je suis né le 7 mars 1931 à Crevette, à côté d'une ancienne filature. Enfin, gamin, moi, j'étais italien, je ne pouvais rien faire, mais j'aurais préféré être français. À l'école surtout aussi, tu vois, parce que le maître à l'école, il faisait la préférence aussi, tu vois. Je sais que tous les matins, ça c'est bien dans l'école, mais on montait un drapeau, tu vois, on montait les couleurs le matin. Ben, jamais, il me l'a fait monter à moi, il m'a fait sentir que tu n'es pas français, toi. Hein. Tu vois, alors, ça me faisait quelque chose. Ces gamins, alors, maintenant ça me ferait rien, mais tu vois, les gamins, je dis pourquoi c'est toujours les mêmes, tu vois. Là. Puis voilà. Dans le quartier où on habitait, là, il y avait surtout une femme que son mari était prisonnier. Et chaque fois qu'elle passait devant la maison, les macaronis, Babi, vous voulez bouffer le pain des Français, ça je l'ai entendu 100 fois. Oui, j'ai eu une enfance de gamin italien. Pour te dire que dans un quartier où il y avait beaucoup d'Italiens, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais tu regardais les égouts, hein, si tu voyais sortir des pâtes, c'est des Italiens. Là, tu vois. Non, mais c'est vrai. Puis autre chose, pas mal. Quoi, par exemple? Mais si, je sais pas, la cuisine, ça sentait la cuisine. Les Italiens, ça sentait toujours une sauce spéciale. Des pâtes, la sorte de pâtes, là, et puis même le frit. On faisait du frit avec du lapin, des poulets. Tu ne le voyais pas. Et puis même maintenant, je vois que moi je suis marié avec une Française, elle ne savait pas que c'était quand tu fais du frit. Et on en fait à la maison, maintenant elle sait le faire, mais avant, c'est moi qui le faisais. Enfin, moi, non, mais c'est vrai que dans le quartier où on était, des Italiens, il y en avait pas mal. Hein. Peut-être pas à la Motte, pas dans le rue Pasteur, mais dans la rue Jean Jaurès, il y en avait. Enfin, toutes les maisons, il y avait des Italiens. Quand j'étais gamin, l'italien, je l'ai appris à la maison. Ouais. C'est-à-dire, mes parents, ils ont parlé italien longtemps, puisque moi j'avais une dizaine d'années, même plus. Ils parlaient italien encore à la maison. Bon, quand il arrive un Français, il parlait français, c'est sûr. Mais attends, mon père maintenant, il ne parle pas. En Italie, il ne parlait pas toi, alors pas toi, des choix. En Italie. Alors, je dis autant en Italie ici. Non, mais mon père, ça ne lui faisait rien. Lui. Il parlait plusieurs langues, enfin, plus langues. Du français, mais déformé, quoi. Parce qu'il avait su bien parler le français, mais enfin bon. Enfin, à la maison, c'était italien, quoi. Et puis, on avait, comme collègues, les parents, ils venaient veiller, on appelait ça veiller à la maison, tu vois. Le soir, ils venaient boire un café, parce que, je ne sais pas, on ne travaillait pas comme maintenant, je dirais. Et on venait, ils discutaient, alors tu vois, les Italiens, ils parlent italien. Hein. C'est d'abord comme ça que je l'ai appris, moi. Sans que personne ne l'apprenne. Mais enfin, bon, je regrette rien, hein, parce que je regrette qu'une chose, de ne pas l'avoir appris comme il faut, quoi. Parce que quand on va en Italie, je me démerde un peu, mais pas couramment, quoi, tu vois. C'est gênant, quoi. Mais enfin, bon, ils me comprennent, c'est essentiel, quoi. Voilà. Et puis, quand même, des jeunes, tu vois, les jeunes italiens, ils ne parlaient pas bien italien à nous. À nous, les gamins en parlaient français, de toute façon. Hein. Il n'y en avait pas qui parlaient italien, à part les parents, quoi. Mais mon père, je t'ai dit, mon père, si tu ne le connais pas, tu ne sais pas s'il est italien, parce qu'il parlait du français à moitié, d'italien à moitié, et puis il collait des patois dedans. Alors, tandis que ma mère, tu n'aurais pas dit que c'était l'italien d'abord, ma mère. Hein. Enfin, il y a quelques mots que pour peut-être pas bien, mais d'abord, elle était gamine, ma mère avait 12 ans quand elle est venue en France. Hein. 11, tu vois. Alors, et puis de suite à la filature, là, tu vois, c'est pas bricolé. Là. Voilà. Non, mais mon père était marrant quand il parlait, quoi. Puis alors, le plus fort, c'est que quand tu sais bien parler, tu te tais des fois. Mais non, c'est le plus bavard. Il ne s'arrêtait pas.
Oui, au moment de la déclaration de la guerre, les Italiens ont eu des difficultés. Enfin, sous ordre, hein, je ne sais pas si c'est politique ou alors c'est des vengeances aussi. Hein, parce que il y avait beaucoup de lettres, enfin, des lettres qui arrivaient à la gendarmerie en disant bon, celui-là, il est peut-être de gauche ou de droite, je ne sais rien, mais de gauche surtout. En 1940, quand les gendarmes sont venus chercher mon père, on habitait dans la rue Pasteur. Alors ça m'avait truqué parce que moi j'avais 10 ans, hein, même 9 ans. Quand je suis arrivé ces deux flics, d'abord je ne savais pas s'ils venaient à la maison. Tu vois, ils sont rentrés, là, ils ont pris mon père comme si c'était un bandit, quoi. Et sans savoir pourquoi on l'a mené. Si, cinquième colonne. Il disait que c'était la cinquième colonne. Alors mon père, en plus, il ne faisait pas de politique à ce moment-là, en 40, alors, parce qu'il n'était pas naturalisé d'abord. Enfin, je veux dire, il était calme, quoi. Je veux dire, il ne faisait pas de. Non, il ne faisait pas de politique à ce moment-là. Parce qu'attends, il n'était pas seul, il y 6 ou 7, il avait des crevesses. Tous des Italiens qui n'étaient pas naturalisés, pareil. Finalement, il n'a même pas passé au tribunal, rien du tout. Il s'est resté un mois comme ça, là, entouré de. Je ne sais pas s'il n'y avait pas un camp d'Espagnols à côté. Plusieurs fois, on a dit à mon père, vous allez, on va vous embarquer, on va vous mettre de côté de la frontière, là-bas. Parce que vous n'avez rien à faire en France, vous n'êtes pas. Faites pas la guerre, vous faites pas. Et attends, il avait viré de l'usine, hein, mon père. Ah, ouais, quand il s'est fait embarquer là, dans ce camp-là, on l'avait viré de l'usine. Et il est resté le père d'armée. On l'a repris après, mais le père d'armée, à la maison, ça n'allait pas bien, tu vois. Pas de boulot, pas bien de boulot. Où il en avait, c'est pas bien payé, plein de trucs. Enfin, ma mère a travaillé, elle a travaillé elle coudait des sacs pour la farge. C'était consigné, les sacs justes, tu vois. Les entrepreneurs qui achetaient du ciment, il fallait quand ils revenaient, qu'ils ramènent les sacs vides, tu vois. Et alors, les sacs vides, ils étaient secoués, puis il y en avait un qui les triait. Ceux qui étaient déchirés, ils les mettaient de côté. Et c'est là où, quand il y en avait une pile, il y en avait toujours, puisqu'il y avait au moins 4 ou 5 femmes qui, tous les matins, allaient chercher des sacs. Hein, tu vois. Et il les raccommodait, puis il les ramenait réparés, quoi. Je la vois toujours, moi, le matin, partir avec la brouette et 2 paquets de sacs, des sacs de 25 tu vois, 50 sacs. Il fallait coudre où il y avait les trous, quoi. C'était des sacs justes. Tu vois un peu la poussière que ça faisait. Encore, ils avaient été passés à la. Tu sais, il y avait un truc qui tournait où il secouait les sacs. Mais en fait, ça faisait une poussière dans la maison, c'était dégueulasse. Et le coup des sacs, je me rappelle, quoi. J'étais gamin, moi, petit. Je tenais à côté de la brouette pour emmener les sacs le matin. Hein. Tous les matins, là, à 7 h, on amenait les sacs à la sacherie, quoi.